dernières avancées sur la réforme des retraites, il y a eu quelques petits changements. Donc effectivement, vous avez dû entendre parler de l'âge pivot. L'âge pivot, qu'est-ce que c'est? On va vous expliquer. Donc il existe dans la réforme prévue des retraites issue du projet de Levoy 2 âges pivots. Donc il existe une mesure transitoire qui est là pour faire des économies, c'est l'âge pivot transitoire, et l'âge pivot pérenne qui est prévu dans la réforme. Pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau des négociations avec les organisations syndicales, on va faire très simple. Donc, cette mesure transitoire de l'âge pivot, elle correspond à un âge pivot qui va augmenter, qui prévoit votre départ de retraite qui va s'allonger au fur et à mesure jusqu'en 2022. Et il prévoit un départ qui va s'allonger avec un âge de départ à la retraite à 62 ans. Et il concerne uniquement une partie de la population, c'est-à-dire ceux qui sont nés de 1965 jusqu'à la génération 1975. Ensuite, le deuxième âge pivot, celui qui est pérenne dans la réforme, prévoit un âge pivot de départ à la retraite taux plein à 64 ans sans décote. Celui-ci, il est inscrit dans le projet de réforme. Le gouvernement a réuni les organisations syndicales, celles qui ont voulu participer, pour parler un petit peu point finance des retraites. Donc, ils ont proposé, je vais faire très simple, le petit tour de magie du gouvernement. Ici, la mesure provisoire de l'âge pivot, 62 ans pour les générations de 65 à 75, et ici, l'âge pivot pérenne du projet de retraite, 64 ans. Donc, négociation avec les organisations syndicales, on fait des projets, on essaye de trouver un consensus, on dit, celui-là on ne touche pas, celui-là, tiens, la mesure transitoire, on propose de la mettre de côté. Donc, on enlève de la table la mesure transitoire de 62 ans pour les générations de 65 à 75. Par contre, dans le projet de réforme, on trouve toujours la mesure pérenne, 64 ans, l'âge de pivot à partir de la génération 75. Et par contre, on dit, cette mesure transitoire qu'on a enlevée, on l'enlève provisoirement. C'est-à-dire que le gouvernement pourra revenir à n'importe quel moment sur cette mesure provisoire qui a été retirée et la remettre s'il ne trouve pas d'accord avec les organisations syndicales pour faire les économies demandées par la réforme. Au final, pour vous résumer les choses, l'âge pivot transitoire est enlevé provisoirement pour les générations de 65 à 75, sous peine d'être remis par voie d'ordonnance par le président de la République si pas d'accord trouvé avec les organisations syndicales, et l'âge pivot de 64 ans est toujours maintenu dans le projet de réforme. Donc au final, les négociations n'ont rien avancé. Tous ceux qui étaient contre le projet de réforme jusque-là n'ont aucune raison d'accepter les négociations, étant donné que ce ne sont pas de vraies négociations. Voilà. La réforme des retraites prévoit la fin du calcul de la pension de retraite des fonctionnaires sur les 6 derniers mois de salaire hors prime. Le calcul de la pension de retraite se fera sur l'intégralité de la carrière professionnelle. D'accord, donc ça reviendra au même avec l'ancien calcul ou pas? Ah non, selon les études, une perte entre 200 et 400 euros en moyenne selon les catégories professionnelles est à prévoir sur la pension de retraite de la fonction publique. Ah ouais, quand même. Il reste toujours plus avantageux de calculer la pension de retraite des fonctionnaires sur les 6 derniers mois de salaire hors prime plutôt que sur la carrière complète, prime comprise. Sacré enfumage quand même. Double peine prévue pour la fonction publique hospitalière qui prévoit un taux de féminisation de 80% des professionnels. En effet, les femmes ayant des carrières plus heurtées, congé maternité, se verront compenser les périodes d'inactivité par des points de solidarité. Donc évidemment, la valeur reste encore incertaine et déterminée par le gouvernement. Le projet de réforme prévoit de supprimer la catégorie active dans la fonction publique. Cette catégorie active permettait un départ anticipé à 57 ans pour les métiers reconnus difficiles dans la fonction publique hospitalière. Suite aux négociations avec les syndicats, certaines marges de négociation étaient possibles quant au maintien d'un départ anticipé pour les catégories actives durant les premières années d'application de la réforme. De même, l'ouverture du compte pénibilité à la fonction publique était envisagée, permettant un départ anticipé pour les métiers pénibles jusqu'à 2 ans avant l'âge de départ à la retraite. Le problème de ce dispositif réside dans le point que les critères de pénibilité pour l'attribution de points ne correspondent pas au métier des hospitaliers. D'accord, mais ça revient au même ce compte pénibilité ou pas? Non. Il faut savoir
que le compte pénibilité permettrait un départ anticipé seulement de 2 ans pour la catégorie active. C'est-à-dire, pour les générations nées avant 75, un départ anticipé serait possible à 60 ans. Et pour les générations à partir de 75 à 62 ans. Si on fait le calcul, le compte n'y est pas, puisque la catégorie active permettait un départ anticipé à 57 ans. Nous devrons donc travailler plus longtemps en moyenne. Suite à des oublis de déclaration de mandat, M. Delevoye quitte le navire pour être remplacé par son successeur, M. Pietraszewski. Bouh! Malheureusement, c'est la fermeture des négociations possible avec les syndicats, puisque ce dernier propose simplement des reclassements pour les fonctionnaires en fin de carrière. C'est à ce moment où nous allons nous recycler dans la fonction publique. Quand on voit dans quel état nous finissons nos carrières. Rassurez-vous, Monsieur Édouard Philippe l'a bien dit, vous pourrez bénéficier de la retraite à 60 ans, puisque nous allons mourir à 60 ans. Vous allez bien couper le micro, hein? Pas sûr.